Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un prédicateur de rue spécial. Il est sans abri. C'est un SDF. Il prêche sous la pluie. Mais quel sermon extraordinaire! Regardez. C'est frustrant. J'essaie d'écouter Dieu. Ma propre chair me tire d'un côté. Mes propres désirs, ma famille, mes amis. Toutes ces choses me distraient de la vérité. Et c'est difficile de céder, surtout quand on est jeune. Mais si tu peux traverser cette épreuve, tu en sortiras comme de l'or. Si je peux traverser le feu, eux ne veulent pas le traverser. Ils veulent aller en Jamaïque, aux Bahamas, et faire leurs propres trucs égoïstes. Mais il a dit, si tu attends que je t'épuise, je te donnerai les désirs de ton cœur. Mais c'est difficile d'attendre, car tout le monde est pressé. La technologie est rapide et pressée. Ils sont en colère, ils sont frustrés, ils n'ont pas le temps. Ils sont au téléphone, ils veulent t'envoyer un texto. Vous êtes dans la même voiture, tu vas lui envoyer un texto. Il est juste là. Tout le monde est pressé. Je ne sais pas où ils vont, mais quand ils y seront, ils seront désolés. Plus vite tu essaies d'y arriver avec cette carrière, cet argent, et vite tu vas le comprendre que c'était le voyage qui en valait la peine. Ce n'était pas la destination. Tu étais pressé d'y arriver, de réussir, d'être ceci, d'être cela. Et quand tu y seras, tu te sentiras plus découragé qu'avant même d'avoir commencé à y aller. C'était le voyage le plus important. Les gens à qui tu ne t'es pas arrêté pour parler, comme moi au supermarché, les gens à la station-service, tu étais pressé d'y arriver, mais c'était le voyage. Le voyage, c'est la station-service, c'est le supermarché. C'est cela le voyage, pas la destination, car la destination évolue constamment. Nous grandissons toujours en sagesse, en connaissance et en compréhension. Cela évolue toujours et nous ne pouvons jamais l'atteindre, parce que c'est constamment en évolution. Plus tu es humble, plus tu peux être comblé par la vérité. Mais quand tu penses l'avoir et que tu es en route, alors tu en auras moins. Parce que personne ne peut te parler. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu es pressé. Tu vois cet homme qui pousse un chariot? Cet homme est génial. Ne regarde pas l'apparence extérieure. Je l'ai vu en action. Il poussait un chariot et j'étais sous le pont et je parlais à tout le monde, sauf à lui. Il était la dernière personne à qui j'ai parlé. Et il m'a dit ceci: « Pourquoi tu ne m'as pas parlé en premier ?» Selon lui, j'aurais dû lui parler. Il m'a encore dit, ne passe plus jamais à côté d'un homme qui pousse un chariot sans le saluer. Je ne le referai plus jamais de ma vie. Je parle à la personne qui pousse ce chariot et je lui dis juste, « Comment va ta journée ?» Je parle aux sans-abri parce qu'il est dit, « Fais attention à la manière dont tu accueilles les étrangers. » Et la plupart des gens qui sont sortis de la rue et qui ont réussi leur carrière, ils ne te laisseront même pas savoir qu'ils sont passés par la rue. C'est un témoignage. Ce que tu traverses est un témoignage. C'est pour que tu puisses inspirer quelqu'un d'autre. C'est à moi de relever les faibles. C'est à toi de relever les faibles. Nous ne traversons pas cela pour notre propre raison égoïste. Nous traversons cela pour leur donner un témoignage de la distance que Dieu nous a fait parcourir. Il ne s'agissait jamais de moi. Je pensais à moi avant que je traverse cela. Il m'a dit, recule, qui vas-tu inspirer? À qui vas-tu parler de la gloire, de la grâce de Dieu si tu ne le traverses pas? Tu veux sortir de toi-même. Et une fois que j'ai pris du recul, j'ai vu les choses profondes de Dieu. Et donc, je ne joue pas avec lui. Je ne demande pas grand-chose. Je dis juste, donne-moi ma portion pour aujourd'hui. Je ne veux pas beaucoup de choses. Donne-moi juste assez pour que je puisse gérer. Il dit, je te donne, mais pour combler ton vide plus que tu ne pourras jamais demander. Je connais tes désirs. Je sais ce dont tu as besoin. Mais Seigneur, donne-moi ma portion où je peux être reconnaissant, là où je peux être dans la gratitude. Les gens sont ingrats, ils sont impies, ils ne sont pas reconnaissants, ils ont un travail, ils ne veulent pas le travail, ils ont 40 heures, ils ne veulent pas travailler le samedi ni le dimanche. Maintenant, ils ont 3 jours.
Ils se plaignent et râlent toujours. Arrête, il a dit, sois reconnaissant pour les petites choses et attends. Mais toi, tu dis, je veux un endroit où ils apprécient mon travail, où je ne dois pas surveiller mes arrières. Ils ont la haine contre moi. Dieu met moi quelque part où j'aime aller travailler et où il m'apprécie. Dieu dit, je vais te mettre là où je veux. Vas-y et prends-le. Les gens qui te haïssent, cela fait partie de l'équilibre dans la vie. Ils te haïssent. Ils ne savent pas pourquoi ils te haïssent. Dis-leur pourquoi ils te haïssent. Parfois, ils ne savent pas qu'ils haïssent. C'est juste une chose normale. Ils se mettent en colère. Ils ne savent même pas pourquoi. Parce que personne ne va prendre le temps de leur faire savoir pourquoi ils font les choses qu'ils font. Et c'est tout le but de la vie. Fais-leur savoir ce qu'ils font de mal, si tu le vois. Je n'ai pas toujours su que je faisais le mal. Et si on me montrait de la longanimité, et s'il me pardonnait, mais moi je refuse de lui pardonner. Je dois me mettre en colère contre lui, soi-disant, parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. C'est mauvais. Il faut enseigner. Ils ne savent pas. Le seul Dieu qu'ils connaissent, c'est à travers toi, à travers ton expérience. Ils ne connaissent pas l'Église parce qu'ils ne vont pas à l'Église. C'est du business. Et tous les gens d'Église ont oublié Dieu. C'est un business. Écoute, c'est juste le monde. Personne n'est audacieux et ne parle de Dieu parce qu'on ne prie plus. Enlevez la prière de l'école, toutes ces choses. C'est le monde. Nous arrivons à une époque où Dieu n'est plus populaire. Et si tu en parles, on te dit « Je ne crois pas en Jésus. Je ne crois pas en Dieu. Je crois en ceci. Je me fiche de ce en quoi tu crois. Que mon esprit parle pour moi, c'est ma réponse. » Mais il fut un temps où je n'étais qu'un auditeur et non un pratiquant. Mais il faut équilibrer. Il faut passer par le feu pour être aussi un pratiquant. Tu vas être un auditeur, puis tu vas être un pratiquant. Mais ne laisse pas les gens te détourner de ton voyage. C'est entre ta relation et Dieu. Ils ne peuvent pas toujours te comprendre parce que tu essaies de trouver ta voie. J'essaie de trouver ma voie. Je ne peux pas toujours leur prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin d'eux. Tout ce que je dois faire, c'est être patient et faire ce qui était dans ma capacité. Mes limites. Je n'ai pas besoin de dépasser mes limites. Je n'ai rien à te prouver. Tu ne me comprends pas, mais tu me comprendras. Je ne peux pas avoir d'attente envers toi. Sois humble. Reconnais-le dans toutes tes voies. Quand je fais du mal, j'ai dit quelque chose de mal qui t'a offensé. Pardonne-moi. Je dois le dire tout de suite. En finir avec ça. Si j'offense quelqu'un au travail, s'il me persécute, je regarde Dieu qui essaie de me fortifier pour leur montrer qui je sais. Ils ne savent pas pourquoi ils me font ça. Pourquoi ils me font ça? Que ta lumière brille devant les hommes. Qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. C'est réel, mec. Je le vis tout le temps. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Je voulais être prédicateur à 6 ans. Mais je ne connaissais pas le prix à payer. Beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne l'obtiens pas. Mais si tu peux juste traverser le feu, quelle est la première chose qu'ils font quand tu vas chez un prêteur sur gage? Comment est-ce qu'ils déterminent si c'est plaqué or? Quel genre de test ils font? Quand tu apportes les bijoux au prêteur sur gage, comment ils savent si c'est vrai ou faux? Ils le soumettent au test de l'acide. Ils mettent le feu dessus. C'est comme ça qu'on sait si on est vrai ou faux. On va passer par le feu. Vous allez avoir des désaccords les uns avec les autres, mais c'est OK. Vous allez être amis. Mais si vous avez un désaccord, c'est juste un désaccord. Cela ne veut pas dire que tu ne dois plus le voir ni lui parler ou quoi que ce soit. Je ne veux pas aller travailler parce qu'ils me stressent au travail. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne me reçoivent pas à mon plein potentiel. Et je ne sais pas pourquoi je ne veux pas aller travailler. Je dois comprendre pourquoi.
Pourquoi je ne veux pas d'un travail? Parce que quelque chose ne va pas, et je dois le reconnaître. Je ne vais pas vendre mon âme pour le travail en essayant de te pousser ici. Laisse ta lumière briller. Mais je les déteste parce qu'ils ne me comprennent pas. Ils ne me comprennent pas. Amen. Tu dois leur enseigner. Tu vois comme ils fuient, hein? Ouais. Ils veulent $1. Il aurait pu avoir tout ce dont il avait besoin s'il avait juste été patient, et c'est bon. Tu enregistres ça? Ouais. C'est bon. Je dis la vérité. C'est bon. Je remercie Dieu pour toi. Tu es une bénédiction pour moi. Une vraie bénédiction. Je n'ai rien à cacher. Mon fardeau est lourd, mais quand je suis faible, il est fort à travers moi. Il me parle. Plus je deviens faible, plus je suis frustré par ma vie. Et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors plus il parle à travers moi, plus il prend le contrôle de moi. C'est exactement là où il te veut. Sois frustré, c'est là qu'il va parler pour toi. Sois frustré, c'est là qu'il va parler pour toi. Il doit t'amener à ce point où il n'y a nulle part d'autre où aller que vers lui. Il a dit, ceux que j'aime, je les corrige, je les châtie. Salomon était l'homme le plus sage à avoir vécu. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Mais une chose que Dieu a dite ne prend pas de femmes étrangères. Mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait un désir pour les femmes étrangères. Mais vois-tu, le Seigneur savait qu'elles allaient détourner son cœur de lui. Elles allaient le faire adorer des idoles et construire un faux Dieu. Mais il ne le comprenait pas. Le prédicateur, il a cherché le monde. Il a dit, je veux connaître les bases derrière la sagesse, la connaissance, la compréhension et la folie. Vois-tu, tu ne peux pas connaître la sagesse et la connaissance sans être un peu fou. Mais nous ne voulons pas être insensés. C'est le seul moyen d'y arriver. Il faut d'abord être un fou. Comment vas-tu reconnaître un fou quand tu en vois un? Comment vas-tu reconnaître la folie si tu n'as pas été fou? La folie, elle vient avec de la douleur parce qu'on pense qu'on y est tous. On a beaucoup de capacités. On peut créer. On peut envoyer l'homme sur la lune. Mais on se limite. Si je comprends que je suis limité, alors c'est là que Dieu prend le contrôle et me donne la sagesse que je désire. L'humilité. Sois humble. Si tu ne comprends pas ton but, demande à Dieu. Mais demande-lui avec sincérité, quel est mon but? As-tu déjà posé cette question? Quel est mon but? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis censé faire? Mais parfois, il ne peut pas tout nous dire d'un coup. Cela pourrait être trop, mais sois sincère.